Une journée dans la vie d'un astronaute. Si vous pensez avoir une journée bien remplie, attendez de voir à quoi ressemble l'emploi du temps d'un astronaute. Une chose est sûre, il ne s'agit pas seulement de s'amuser à flotter en apesanteur ou d'avoir la vue la plus spectaculaire de la planète que l'on ait jamais vue. Croyez-le ou non, de manger à se brosser les dents en passant par travailler et dormir, pratiquement tous les mouvements d'un astronaute sont programmés. En fait, selon la NASA, les occupants de la Station spatiale internationale, ou ISS, effectuent plusieurs tests pendant qu'ils sont en orbite autour de la Terre. Il n'est pas toujours facile de s'assurer que chaque tâche s'intègre parfaitement dans l'emploi du temps de chaque astronaute. Il y a de nombreuses variables à prendre en compte, notamment les périodes où l'ISS est dans l'obscurité et celles où elle est éclairée, ainsi que les différents fuseaux horaires des centres de contrôle de la mission à Houston et en Russie. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une journée dans la vie d'un astronaute. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche. Les personnes qui flottent à 400 km au-dessus de nos têtes dans la Station spatiale internationale ont une routine qui nous est presque reconnaissable, mais qui est en même temps très différente de la nôtre. Commençons par le réveil à 6 h du matin. Pour l'équipage, vous avez passé la nuit à flotter dans un sac de couchage dans une cabine de la taille d'une cabine téléphonique au plafond. Une fois réveillé, la journée commence comme sur Terre. Vous faites défiler Instagram et TikTok pendant quelques heures. Non, je plaisante. Vous vous levez et vous vous brossez les dents, mais c'est un peu différent dans l'espace. Vous réalisez à quel point vous tenez la gravité pour acquise lorsque vous devez travailler sans elle. On ne peut pas faire couler de l'eau parce qu'elle se répandrait partout. Il faut donc extraire une boule d'eau d'un sac pour mouiller la brosse à dents. Ensuite, tu utilises un dentifrice ordinaire pour te laver les dents. Mais où vas-tu ? Eh bien, tu n'avales pas ton dentifrice. Il est comestible et inoffensif, mais ce n'est sans doute pas la chose la plus facile à avaler à l'heure de la douche matinale. Les astronautes se nettoient en utilisant des articles de leur trousse d'hygiène personnelle, notamment ce que la NASA appelle le shampoing sans rinçage, qui a été initialement mis au point pour les patients des hôpitaux incapables de prendre une douche avec juste un peu d'eau. Les astronautes se passent le shampoing sans rinçage dans les cheveux pour qu'ils soient bien propres. Inutile de sortir le sèche-cheveux. Leurs kits d'hygiène comprennent également des rasoirs et des ciseaux pour qu'ils puissent se couper les cheveux les uns les autres. Ils doivent juste veiller à aspirer les cheveux pour éviter qu'ils ne s'éparpillent. Ensuite, c'est l'heure du repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Le métier d'astronaute ouvre l'appétit. Les locataires des IS prennent 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. La quantité de nourriture consommée dépend de l'astronaute, car les besoins en calories diffèrent d'un astronaute à l'autre. Selon la NASA, une femme astronaute n'a besoin que d'environ 1900 calories par jour, tandis qu'un homme de grande taille a besoin d'un maximum de 3200 calories. Cela dépend de ce qu'il mange. Et du temps de préparation des repas. Certains encas, comme les brownies et les fruits, peuvent être consommés tels quels. C'est donc une bonne option si un astronaute veut se ravitailler rapidement, mais certains aliments comme les spaghettis ou les macaronis au fromage doivent être additionnés d'eau. Puisque les aliments sont déshydratés. En général, la nourriture est déjà préparée sur Terre, il suffit de la réchauffer. L'un des avantages d'être dans l'espace est que l'on n'a jamais à faire la vaisselle. Toute la nourriture est livrée dans des emballages jetables, vous n'aurez donc jamais à nettoyer une autre assiette, du moins tant que vous serez là-haut. Ensuite, il est temps de se mettre au travail. Après avoir terminé votre routine matinale, vous commencez vos tâches pour la journée, en fonction de ce que la NASA vous donne. Le centre de contrôle de la mission au sol envoie chaque jour aux astronautes, par courrier électronique ou par message vocal, des instructions concernant les travaux à effectuer autour de la station spatiale. L'ISS est conçu pour être une installation de recherche permanente en orbite et les astronautes qui gravitent autour de la Terre à bord de l'ISS contribuent à ces efforts de recherche. Vous passerez vos journées à travailler sur des expériences scientifiques qui vous obligeront à surveiller des projets contrôlés depuis le sol et à participer à des expériences médicales pour déterminer si votre corps s'adapte bien à la vie dans l'espace pendant de longues périodes. Comme les astronautes vivent là où ils travaillent,
il leur incombe également de contribuer à maintenir l'ISS en parfait état. C'est un peu comme si vous deviez nettoyer votre maison et garder votre espace de vie propre et bien rangé. Les astronautes sont également chargés de vérifier régulièrement les systèmes de support, de nettoyer les filtres, de mettre à jour le matériel informatique, de désinfecter les surfaces et même de sortir les poubelles. Presque toutes les tâches de la station sont soigneusement organisées et votre liste de choses à faire décrit chaque activité étape par étape, mais il arrive que les choses dérapent. Certains astronautes passent leur premier jour dans la station spatiale à perdre leurs affaires. Ils doivent donc s'habituer à utiliser des pinces velcro, des aimants et du ruban adhésif pour retrouver leurs affaires. On ne peut pas ne pas rester en forme. Flotter dans l'espace, c'est bien sûr amusant, mais cela présente aussi des risques à long terme pour la santé. L'absence de gravité fragilise les os. Et comme il est si facile de se déplacer, les muscles commencent à perdre de leur force. En d'autres termes, notre corps travaille constamment parce qu'il s'oppose à la pesanteur sur Terre. Mais ce n'est pas un problème dans l'espace. Les astronautes doivent donc consacrer au moins 2 heures par jour à leurs conditions physiques. Ils font généralement un peu de cardio et soulèvent des poids, beaucoup de poids. En fait, soulever 200 livres peut être difficile sur Terre, mais dans l'environnement en apesanteur de l'espace, 200 livres ne posent aucun problème. Mais dans l'apesanteur de l'espace, il n'y a pas de problème. Il existe 3 équipements principaux pour s'entraîner, un tapis roulant, un vélo sans siège, puisqu'on ne peut pas s'asseoir sans gravité dans l'espace, un appareil d'exercice résistif avancé pour une lecture certaine. Un RAID est une salle d'haltérophilie qui utilise des tubes à vide pour travailler sans poids. Pendant la semaine, chaque astronaute suit son propre emploi du temps et ils mangent rarement ensemble. Les repas collectifs de ce type sont essentiels pour le moral de l'équipage, car on peut s'ennuyer et se sentir seul là-haut. Vous vous souvenez que nous avons dit que la nourriture arrivait dans l'espace déjà cuisinée sur Terre. Il s'agit de repas déshydratés présentés dans des sachets auxquels on ajoute de l'eau chaude avant de les consommer. Ils sont également proposés dans des boîtes de conserve qui peuvent être chauffées avant d'être ouvertes, car le ketchup et la sauce piquante vous manqueront. En revanche, le sel et le poivre sont un peu différents. Les missions cargo envoient aussi souvent des fruits frais, ce qui est un vrai régal pour les astronautes. Une fois qu'ils ont fait une petite promenade à l'extérieur après le repas. Vous devrez passer 4 heures à enfiler une combinaison avant de pouvoir le faire. Vous devrez également passer par une liste de contrôles de sécurité de près de 100 pages, c'est inévitable. Parfois, votre travail consistera à réparer des pièces à l'extérieur de la station. Une fois à l'extérieur, vous pouvez passer environ 8 heures à effectuer une série de tests. Si vous n'êtes pas en train de faire une sortie dans l'espace et de vous créer des souvenirs incroyables, vous serez probablement dans le laboratoire en train de faire des expériences. Le but premier de l'existence de l'ISS est de servir de laboratoire de recherche unique et chaque astronaute passe une grande partie de sa journée en tant que technicien de laboratoire en apesanteur pour les scientifiques sur Terre. Il y a 5 modules de laboratoire à bord. La Russie a trop de modules de recherche. Le laboratoire américain s'appelle Destiny, celui de l'Europe Columbus est le plus récent et le Kibo du Japon, qui dispose également d'une plateforme extérieure pour les expériences. Les expériences qu'ils mettent en place et enregistrent comprennent la vérification de l'impact de l'apesanteur sur des cellules vivantes, des explosions, de petits animaux et différents matériaux. Mais le plus souvent, ce sont les astronautes eux-mêmes qui font l'objet des tests. L'ISS vise à découvrir les effets à long terme de l'apesanteur sur le corps humain afin de mieux planifier les missions spatiales de longue durée et les voyages vers Mars. Vous avez l'impression d'être débordé, mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore du temps libre. Vous pouvez appeler votre famille ou lui envoyer des courriels depuis la station spatiale, lire, regarder des films et même jouer un instrument. Mais nous doutons que vous ayez envie de faire autre chose que de regarder la Terre tourner sous vos pieds. Il n'y a rien de mieux que de se coucher après une longue journée de travail. C'est du moins ce que nous avons en commun avec les astronautes. Mais au lieu d'un lit, vous vous installez confortablement dans un sac de couchage fixé au mur. Sinon, il flotterait toute la nuit. Tous les astronautes doivent dormir 8 bonnes heures par nuit. Mais si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez passer ce temps à discuter avec votre famille ou à lire. Aimeriez-vous passer un week-end en connaissant l'emploi du temps quotidien d'un astronaute ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un like et découvrez d'autres vidéos de ce type sur la chaîne Bluetech. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.